La démographie médicale à l'épreuve, c'est bien un sujet de préoccupation dans notre société aujourd'hui, Pascal. Oui, c'est même sans doute évidemment le problème central. C'est-à-dire que tout le monde veut avoir des médecins près de chez lui dans les déserts médicaux. Mais ce n'est pas aussi simple. On fait beaucoup de choses pour essayer d'attirer les médecins, mais en réalité, ils ne viennent pas nécessairement. Tout vient quand même aujourd'hui beaucoup de l'établissement du numerus clausus en 1972, qui a conduit à ne former en France que 3500 médecins. Par exemple, en 1993, l'étau a été desserré en 2000, mais il faudra 15 à 20 ans avant que les effets se manifestent. D'où la nécessité qu'il y avait réellement d'augmenter de façon conséquente en 2021, plus 20%, ce qui nous amène à peu près 10 000 étudiants en médecine en France qui rentrent dans les études aujourd'hui. Alors la question est de savoir si ces 20%, c'est suffisant, parce qu'évidemment, on ne sait pas ce que ces jeunes médecins vont faire, ce que vont en réalité vouloir faire. Après tout, on est dans un pays libéral, chacun choisit sa vie. Et d'autre part, évidemment, on ne sait pas non plus toujours quelles seront les pathologies de demain. On l'a bien vu avec le Covid. Alors d'une part, le rapport au travail a changé dans la société en général, mais dans le corps médical, et le corps médical fait des jeunes médecins en particulier. Et puis effectivement, entre le vieillissement de la population, le développement des polypathologies et les crises qui ressurgiront dans l'avenir, c'est bien difficile de prédire ce que seront les besoins. Et on a probablement besoin de faire évoluer d'ailleurs notre appareil de prévision. Qui est d'ailleurs, que tu as dirigé il y a quelques années, l'ONDPS, l'Observatoire national des professions de santé. Qui est une petite structure et qui a besoin d'être renforcée pour prédire l'avenir et en bâtissant des hypothèses de changements sociétaux.